Merci de faire confiance à Youbi Media pour vous mettre au parfait de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette édition du journal. Les titres. Insécurité grandissante dans la ville de Goma. Des cadres de base ont été abattus par balle au quartier Mugunga. Nous sommes dans la commune de Karisimbi par deux bandits armés non autrement identifiés. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et puis poursuite judiciaire contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, la commission spéciale mise en place pour examiner en profondeur les réquisitoires de l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo sollicita la levée des immunités. Les poursuites judiciaires à l'endroit de Joseph Kabila disposent de 70 heures pour rendre les rapports. Voilà donc tout pour les sommaires. Vous avez le programme. Soyez les bienvenus. Commençons cette édition du journal par cet élément. Disons que les éléments de l'AFCM 23 ont repris les contrôles des villages de Kishiche et Bambo dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes en province du Nord Kivu à l'est de la RDC mercredi 14 mai 2025. Selon les sources locales, cette reconquête fait suite à des combats menés contre les éléments Wazalendo par l'AFCM 23 qu'ils ont réussi à déloger de la zone. La reprise de Kishiche et Bambo par les M23 qu'ils avaient abandonné volontairement il y a plus d'ENA s'explique selon les habitants de cette partie de la province du Nord Kivu par la montée en puissance de groupes armés locaux dans cette partie qui depuis leur départ s'étaient installés dans la zone, dans la région et y avaient renforcé leur présence amenant des attaques et embuscades répétées contre les M23. Ces mêmes sources expriment leurs contraintes d'une résurgence imminente des affrontements, des déplacements massifs des populations civiles. Et puis, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, Chabadé, Safari et Mubano, respectivement chefs d'Avni et Nyumbakumi au quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi en ville de Goma, ont été abattus par balle la nuit du jeudi 15 mai 2025 à ce vendredi 16 mai 2025 par des hommes armés non autrement identifiés. Une nouvelle qui a attristé plus d'un habitant de la ville de Goma et de la commune de Karisimbi en particulier qui s'est dit préoccupé par l'insécurité grandissante dans cette partie de la ville de Goma. Alerté, le maire de la ville sous la FCM 23 s'est dépêché sur place pour constater les faits qui se sont passés sur place. Un élément signé Vanessa Habanza. Mubakadre de base wenye tunatumika nao sawa, mimi nikikuwa kiongozi wao wa kata la Mugunga, na waza huyu anaweza kuwa wa pili ama watatu wenyewe wanaweza nipatia information kwa wakati. Doke ni kusema walikuwa kadre de base wasujaa, watiifu na wakamilifu, na wakati nimeweza kufika kwenye waliweza kuwauia, nimeweza kusikia huzuni sababu sijui na kama ndapata mwingine mwenye ataweza kutumika sawa huyu mwenye ameweza kufariki. Kusema walikuwa watu wazima, ninasema kwanza kwa jamaa yao pole kwanza. Nawaza sisi tuko hapa na wakuu ambao wananizidia wamekwisha kutoka hapa, tutaendelea kutumika na wenyewe watakuwa na sama Mungu atatusaidia waweze kuwa sawa wenyewe wameweza kutuacha. Bonawaza nasi hiyo tunaendelea kuihimiza kwa raia wakati tuko na mikutano yetu ya security kwenye kata zetu za Mugunga na wakadre de base. Hiyo message tunaweza kuipitisha kusema population, yani raia waweze kutupatia habari ili nasi tuweze kuwapatia amani. Unajua kama wanasema wazalendo ni wandugu zetu na wanabakia ndani ya nyumba zetu. Hata wa FRDC ni wakongomani na sisi ndio tunawaweka. Unajua wakati uko mu operation wamwizi wanaiba quelque part mu 10 minutes mu 5 minutes unakosa kwenye wamepitia wapi. Ni kusema wanajificha ndani yetu sisi wa raia. Ni kusema sisi tukawadenishe na waza kartie Mugunga itakuwa na amani.
Dans les territoires de Nyiragongo, Sa Majesté le Moami Boutiti Kaembe Isaac IV a été intronisé Moami de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Nous sommes en province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo après plusieurs années de conflits coutumiers dans cette partie de la province du Nord Kivu. La cérémonie d'intronisation a eu lieu jeudi 15 mai 2025 à la colline Bouimba située dans le territoire de Nyiragongo. Reportage. Sa Majesté Moami Boutiti Kaembe Isaac IV a pris officiellement les rênes de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu après plusieurs années de conflits coutumiers dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie d'intronisation a eu lieu jeudi 15 mai 2025 à la colline Bouimba située dans le territoire de Nyiragongo en chefferie de Bukumu au Nord Kivu. Devant plusieurs personnalités, le nouveau locataire de la maison royale de Bukumu a exprimé sa profonde reconnaissance et la dignité de porter sur son dos les charges de toute la chefferie de Bukumu. Il a reconnu que son intronisation n'est pas seulement une simple célébration, mais un engagement de servir avec sagesse, justice et la défense de leur culture, leur terre et leur dignité. Je sens un esprit de responsabilité que j'accepte la charge de notre chère chefferie de Bukumu. Cette intronisation n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement. L'engagement de servir avec sagesse, justice et dévouement. L'engagement de défendre notre culture, notre terre et notre dignité. L'engagement de construire ensemble un avenir de paix, de développement et d'unité. Je rends hommage à mes ancêtres, à tous les Moami qui m'ont précédé sur le trône de Bukumu. Avec sagesse et considération, Isaac Boutiti a rendu hommage à ses prédécesseurs qui ont œuvré pour le développement et la stabilité de tout Nyiragongo et de toute la chefferie de Bukumu. Une cérémonie qui restera gravée dans la mémoire de toute la population de Nyiragongo et de la chefferie de Bukumu après des années de conflits coutumiers. La population s'est dit satisfaite d'accueillir un nouveau Moami qui, selon elle, va contribuer à l'unité et à la paix sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo. Tout en tendant la main à toute sa population, Sa Majesté Boutiti Kaembe Isaac IV a indiqué que son règne sera axé sur l'écoute, le dialogue et le travail collectif. Et puis répondant à une question orale avec débat sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le ministre congolais des commerces extérieurs a apporté toutes les précisions sur la légalité du transbordement et l'illégalité du fonctionnement qui a fait perdre au trésor public 3,9 milliards de dollars américains en 2024 via les frontières de l'Ouganda et de la Zambie. Julien Paluku est dans cet extrait choisi par Michel Kakoulé. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tade Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons, sur un chemin de fer, sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte les lieux d'embarquement avant d'arriver à destination, on ouvre les conteneurs dans un pays de transit et on commence à dépiécer cette marchandise
pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Je voulais annoncer au sommaire de cette édition du journal la composition spéciale mise en place pour examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, sollicitant ainsi la levée des immunités et la poursuite judiciaire à l'encontre de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, dispose de 70 heures pour son rapport. Il a été mis en place au sortir de la plénière du jeudi 15 mai 2025 à l'Assemblée nationale pour décider de la levée ou non des immunités de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila. Mais que dit la loi par rapport à la poursuite judiciaire contre un sénateur à vie? Tentative de réponse dans cet élément. Le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC au fond d'obtenir la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila et l'autorisation de poursuite à son compte était à l'ordre du jour de la plénière du jeudi 15 mai au Sénat. Au sortir de cette plénière, le sénateur ont décidé de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, sollicitant la levée des immunités et des poursuites judiciaires à l'endroit de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Après les huis clos décrétés lors de la plénière, la commission a bénéficié de 70 heures pour soumettre son rapport. Mais que dit la Constitution par rapport à la poursuite d'un sénateur à vie? Conformément à l'article 104, alinéa 7 de la Constitution congolaise, Joseph Kabila est sénateur à vie en tant qu'ancien président élu. Ce statut est inaliénable et ne peut faire l'objet d'aucune remise en cause judiciaire ou administrative. Toute poursuite, par contre, doit suivre la procédure fixée par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, exigeant un vote à la majorité des 2/3 du Parlement réuni en congrès. Et l'article 224 du règlement intérieur du Sénat congolais stipule que la décision de la levée ou non des immunités du sénateur à vie doit être soumise au congrès plutôt qu'à une plénière de la Chambre haute du Parlement. Signalons que l'ancien président Joseph Kabila est accusé par des faits présumés de trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en lien avec les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis pour finir cette édition du journal, nommé nouvel inspecteur général des finances le 8 mai dernier, en remplacement de Jules Alinguete, Christophe Bitassimwa Bahi a pris officiellement ses fonctions. Le nouveau patron de l'IGF a pris les rênes de cette institution au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée à Kinshasa, la capitale congolaise. Bitassimwa aura donc comme défi de renforcer la lutte contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques en République démocratique du Congo. Et voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. L'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien manquer.